ici, il y aurait le départ de la tige ici qui gênerait, donc il faut la couper. Voilà, donc on a notre unité de départ avec la partie de la tringle qui a été découpée et on va partir ici. Alors, il faut pas mettre le corps, le début du corps contre, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le support de lame dépasse un peu, donc en fait là ça touche. Donc il faut le décaler. Donc moi ce que je conseille c'est de laisser au moins 5 mm ici. Donc on va laisser 5 mm avec des cales. Et je vous conseille de laisser les cales jusqu'à la fin parce que si vous tapez à l'autre extrémité, ça va se resserrer. Donc en fait, ça, on les laisse comme ça. Ok. Donc on va commencer par mettre l'embase. Voilà, donc l'embase, elle est ici, elle est à peu près à 2-3 mm sous la face supérieure ici. Voilà. Bon, de toute manière, on est réglable comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire un avant-trou. Parce que là on est sur un bois qui est très sec, donc qui est cassant, qui est fendif. Voilà, donc on va d'abord faire un avant-trou. Donc en fonction du support sur lequel vous travaillez. Voilà, je suis un petit peu bas, mais c'est pas grave, c'est réglable, c'est pas un problème. Voilà. Alors, là ce qui se passe, c'est qu'on est sur un support qui est légèrement, qui n'est pas bien dans le plan vertical. Donc je vais être obligé de mettre une cale pour le redresser. Et ça c'est quelque chose de complètement facultatif, qui est vraiment lié au contexte local du projet. Voilà, donc ça me permet de le redresser. Si ça doit être bon ça. On va essayer. De toute façon, on peut revenir en arrière toujours. Voilà. Donc ensuite, donc en fait, le plus simple, c'est de mettre le mécanisme devant et on appuie et ça se clipse. Voilà, tout simplement. Et après, on peut le glisser comme ça. Là, on va essayer de respecter nos 5 mm. Donc on a à peu près nos 5 mm ici. Voilà. C'est bon, j'étais en recherche. Voilà. Donc on est bien là. On va les laisser là comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre extrémité. On va faire, hop, voilà. Je la mets. Alors ici, le trou omblon, on ne va pas le mettre trop à l'intérieur parce que quand on va prépercer ou quand on va visser, on risque d'abîmer le mécanisme. Donc on va le mettre à peu près à un petit peu plus de 5 mm, quasiment 10 mm. Voilà, à peu près par là. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que le positionnement de la vis n'a pas besoin d'être très précis puisqu'en fait on peut à la fois bouger latéralement, enfin horizontalement et verticalement avec le trou omblon. Donc voilà, là on a des facilités de réglage. Cette problématique de verticalité, mais là je pense pas. Si, je pense qu'il va falloir que je mette une cale là aussi. Voilà, on est mieux là. Voilà, et il ne reste plus qu'à passer au kit suivant. Voilà, donc on passe au kit suivant. Donc là c'est tout simple. On l'amène ici, on le clipse. Voilà, on le met en butée et on va venir rifter ici. Donc on a 2 rivets possibles, mais un seul c'est suffisant. Voilà. Voilà, et on continue comme ça, ainsi de suite. Alors, il peut arriver qu'il y ait un petit écart ici. Et ce qui est important, c'est que la tringle, en tout cas, que les porte-lames soient tous à la même inclinaison. C'est-à-dire que la tringle, en fait, si on la met bien en position basse, ici, qu'elle soit partout en position basse. Donc là, ici, je ne sais pas pourquoi, mais ça pourrait faire de déplacer le corps, mais c'est pas un problème. Le plus important, c'est que tout soit bien aligné. Voilà. Parce que si je l'aligne, du coup, les lames ici, elles partent un petit peu sur la droite. Elles ne sont pas tout à fait... Voilà, ce qu'on voit ici, c'est qu'elles sont un petit peu plus ouvertes dans ce sens-là. Voilà. Il vaut mieux conserver le petit écart ici, c'est pas un problème.
on a quand même des peaux béton.